Mon nom, c'est Stéphane Chagnon, j'ai 35 ans. J'ai travaillé pendant 10 ans comme commis d'entrepôt. Là, je suis sans emploi depuis 4 mois. Comme j'avais envie que les choses bougent, j'ai rencontré le patron d'une petite compagnie pour obtenir quelques informations puis laisser mon CV. Je m'appelle Mehdi Jazoudi, j'ai 30 ans et je suis arrivé au Canada il y a 2 ans. J'ai une formation universitaire en génie civil et j'ai tout ce qu'il faut pour travailler comme ingénieur au Québec. J'ai fait une rencontre d'information pour me créer des nouveaux contacts. Je m'appelle Marie-Hélène Théberge, j'ai 40 ans, je suis une mère de famille. Je suis dans le domaine de la vente, puis j'aimerais voir quelles sont les options qui s'offrent à moi dans différents secteurs. Fait que c'est pour ça que j'ai rencontré un employeur potentiel. On m'a dit que la rencontre d'information, c'est une façon de se créer un réseau de contacts et de se pratiquer pour une entrevue. On ne sait jamais, ça peut devenir une vraie entrevue. Bien, tu rencontres un employeur qui n'a pas nécessairement ouvert un poste. Bien, cette personne-là, évidemment, elle connaît bien son secteur, fait qu'elle peut t'informer sur le travail qui t'intéresse, sur la compagnie, puis sur les besoins à combler. Une rencontre d'information, c'est aussi une bonne occasion de se faire connaître, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver après. En fait, ça peut ouvrir des portes. Une rencontre d'information, ça permet d'établir un contact personnalisé, d'obtenir aussi de l'information sur une entreprise et ses secteurs d'activité et de faire une première bonne impression afin que l'employeur puisse se souvenir de vous au moment opportun. Il faut se rappeler qu'un employeur qui cherche un nouvel employé va d'abord se retourner vers quelqu'un qu'il a déjà rencontré. Bien, moi, j'ai eu plusieurs emplois dans la vente. Fait que je voulais voir si je pourrais pas travailler maintenant comme représentante. Fait que j'ai fait une recherche sur les différentes compagnies dans ma région, sur leurs produits, puis j'en ai ciblé quelques-unes que je trouvais plus intéressantes. Puis suite à cela, j'ai choisi cette compagnie-là en premier, puis je les ai appelées pour voir si je pouvais pas les rencontrer. Ça faisait un bout que j'avais pas de job, il était temps que ça s'active. Il y a un de mes ex-collègues de travail qui m'a conseillé d'aller chez Distribution AM. Il n'y avait pas de job d'annoncé, mais au téléphone, je leur ai proposé de m'accorder quelques minutes pour pouvoir leur remettre mon CV en main propre, puis pour répondre à quelques questions. Puis même s'ils sont très occupés, le responsable a accepté de me rencontrer. Au lieu d'être découragé par ma situation, je me suis pris en main et je me suis dit qu'il devait bien exister un employeur qui aurait besoin d'une personne comme moi. J'ai fait des recherches et je suis entré en contact avec cette firme-là qui me semblait très intéressante. Ce qui est intéressant chez Mehdi, c'est qu'il a appris à aller de l'avant et faire des rencontres d'information, mais ça peut lui permettre aussi, par le fait même, de démystifier les entrevues avec les employeurs du Québec. La majorité des employeurs sont toujours à l'affût de bons candidats. Et puis, ça leur permet de constituer à peu de frais une banque de candidats et de combler rapidement les postes lorsqu'ils se libèrent. Je me suis renseigné sur Distribution AM. Là, je sais dans quel secteur ils font affaire, combien ils ont d'employés, leurs clients, le genre de produits qu'ils vendent. Mais surtout, j'ai essayé de savoir à quoi ressemble la tâche, mais au niveau de l'entrepôt. À partir du moment où j'ai eu mon rendez-vous pour la rencontre, je me suis mis à préparer les questions que je voulais leur poser. En fait, j'ai choisi quelques questions. Les questions les plus pertinentes pour m'aider à bien comprendre les besoins de cette entreprise. J'ai préparé quelques questions, surtout par rapport à ce qui est vraiment particulier dans leur domaine, sur leurs produits. Je voulais savoir comment ils procédaient, puis surtout savoir comment mon expérience pouvait être considérée dans ce domaine-là. Fait que j'ai orienté mes questions comme ça. Puis aussi, évidemment, je voulais savoir s'ils prévoyaient ouvrir des postes bientôt. Les questions que les chercheurs d'emploi préparent vont leur permettre de bien connaître les besoins de l'entreprise et de faire des liens avec leurs compétences. Ça va aussi leur donner l'opportunité de jaser, de parler avec des personnes influentes qui connaissent bien le domaine et qui vont peut-être les référer à d'autres employeurs. Il faut être là à l'heure, puis même un peu avant. Moi, j'ai planifié ma route sur Internet. C'est facile aujourd'hui avec tous les services de cartographie puis d'itinéraire. Fait que je sais exactement comment me rendre là puis combien de temps ça va me prendre. Je me suis habillée simplement, là, une petite jupe, un chemisier, là, pas de glinglin, pas de parfum. Je veux qu'on se souvienne de moi puis pas de ce que je porte. Fait que j'ai pris soin de bien me coiffer, je me suis maquillée sobrement. Là, il fallait que je fasse bonne impression.
Je prenais cette rencontre autant au sérieux qu'une entrevue. J'avais en main tout ce qu'il fallait. Le nom de la personne que j'allais rencontrer, l'adresse exacte, le chemin, mon CV et mes questions. Lors d'une rencontre d'information, on retrouve un climat beaucoup plus détendu et moins formel qu'en entrevue de sélection. Par contre, il est tout aussi important de faire une bonne impression. Il faut garder en tête les 3 éléments clés de la réussite: préparation, sincérité et attitude positive. Quand je suis arrivé chez Distribution AM, je me suis arrangé pour avoir l'air sérieux et sympathique. Puis j'ai été souriant. J'ai serré la main de la personne qui m'a accueilli en la remerciant de prendre du temps pour répondre à mes questions. Premièrement, j'aimerais vous remercier de prendre du temps pour moi. Ça me fait plaisir. Comme j'ai dit, toutefois, j'ai pas beaucoup de temps. Oui, je sais. C'est pour ça que je vais faire ça rapidement. Alors, voici mon CV. Merci. Et comme vous pouvez voir, j'ai travaillé pendant 10 ans en entrepôt. Donc, je sais généralement comment ça fonctionne, mais j'aurais aimé vous poser quelques questions sur votre fonctionnement à vous, l'expédition. Bien, il était très gentil. Puis, après l'avoir remercié de prendre le temps de répondre à mes questions, je lui ai expliqué les raisons de ma visite. Vous m'avez dit au téléphone que, bon, vous n'avez pas de poste disponible présentement, mais moi, en fait, je viens ici pour voir si mes expériences pourraient m'aider à trouver un emploi dans votre domaine. Parce que j'ai travaillé dans beaucoup de commerces, puis là, j'aimerais me réorienter comme représentante en produits alimentaires. OK. Je vous ai d'ailleurs amené mon CV. OK. Ben, ça me fait plaisir de vous répondre. Est-ce que vous avez des questions précises à me poser pour commencer? Oui, vous voyez, moi, j'ai 10 ans d'expérience, puis j'ai travaillé surtout dans le service à la clientèle, puis avec les fournisseurs. Je suis bilingue, j'aimerais ça travailler sur la route. Est-ce que vous croyez que mes expériences pourraient m'être utiles dans votre domaine? À première vue, vous avez le profil qu'on recherche habituellement. Mais parlez-moi un petit peu de vos connaissances en informatique. Je connais les logiciels de base, mais j'avoue que j'aimerais être plus à jour, puis je planifie de m'inscrire à un cours pour m'améliorer. Est-ce que vous pourriez me dire avec quel logiciel vous travaillez surtout? Ben, nous, on utilise... Pendant ma rencontre, j'ai pris quelques notes, mais j'ai juste écrit quelques mots-clés parce que je voulais pas perdre mon attention sur la personne qui me recevait. Je dirais que c'est moi qui ai mené la rencontre. J'ai posé mes questions et elle m'a répondu clairement sur ses besoins précis. À chacune de ses réponses, j'ai fait valoir mes forces et mes compétences en fonction de ses besoins. Mon but a été de lui faire comprendre que j'avais tout pour ce poste et que je pourrais être très utile dans leur entreprise. Vous me dites que vous n'avez pas d'ouverture pour l'instant, mais probablement vous êtes en attente de nouveaux contrats. Oui, ben oui, on a soumissionné pour plusieurs projets justement sur la Rive-Sud. Donc, il y a des postes qui vont peut-être s'ouvrir prochainement. Par contre, pour le moment, je peux rien vous garantir. Je comprends. Est-ce que vous pourriez regarder mon curriculum vitae? Avec plaisir. Merci beaucoup. Peut-être je répondrai à vos besoins éventuels. Merci, M. Jazouli. Comme il était pressé, je suis allé à l'essentiel en posant quelques questions. Je savais où je m'en allais. Puis ma dernière question était bien importante. Une dernière question. Comme vous êtes dans le domaine, connaîtriez-vous d'autres entreprises qui pourraient peut-être avoir besoin de mes services? Oui, j'ai d'anciens collègues de travail qui pourraient peut-être avoir besoin de quelqu'un. Est-ce que vous aimeriez que je transmette votre CV? Bien, ça serait parfait. Je pourrais vous l'envoyer par courriel, puis il vous resterait juste à le faire suivre. Puis, si vous permettez, je pourrais vous rappeler d'ici quelques jours pour voir si vous avez besoin d'informations supplémentaires. Parfait, pas de problème. Finalement, j'ai demandé si je pouvais visiter l'entrepôt. Il me référait à un autre employé pour le faire. Un gars bien sympathique, avec qui j'ai pu discuter un peu, puis il m'a donné plein d'informations. En plus d'avoir eu des réponses à mes questions, j'ai pu lui parler de mes compétences et mon intérêt. Le contact a été très bon jusqu'à la toute fin. En fait, comme c'est un début de lien s'était créé, j'étais très satisfait de cela. J'ai mis en contact dans cette entreprise-là. Donc, je ne suis plus seulement qu'un CV dans une pile. J'étais contente parce que j'avais eu toutes les réponses à mes questions. Puis déjà, ça me permettait de mieux m'orienter puis d'être plus informée sur les compétences pour ce type d'emploi-là. Ben, même si on n'a pas de poste ouvert pour l'instant, Marie-Hélène, c'est quand même une candidate intéressante. Elle a démontré un bel intérêt. Elle me semble débrouillarde, dynamique, motivée. Bon, elle connaît pas tous les logiciels informatiques, mais ça s'apprend. Puis elle a dit elle-même qu'elle était prête à apprendre.
Non, on ne sait jamais. Peut-être que dans la prochaine année, il va y avoir un poste qui va s'ouvrir. Ah, je l'ai trouvé très intéressant. Justement, en lisant son CV, mon Dieu, vraiment les compétences pour travailler chez nous. Et en plus, grâce à son expérience de travail dans son pays d'origine, ça pourrait nous apporter des nouvelles perspectives avec des nouveaux clients. Non, vraiment, très, très intéressant. Et nous, en plus, on est en pleine expansion. Donc, il y a des postes qui vont s'ouvrir prochainement. On va peut-être avoir besoin d'un nouvel ingénieur. C'est certain que je conserve son CV. Je le garde en banque. Puis si on a besoin, je le recommande au comité de sélection pour une entrevue. C'est un avantage pour nous de rencontrer des chercheurs d'emploi parce que ça nous permet de créer une banque de candidats sans avoir annoncé. Ça permet d'avoir des travailleurs vite quand on en a besoin parce que dans notre domaine, il y a un gros roulement. Une rencontre d'information peut parfois précipiter une décision. L'employeur peut remarquer la motivation, la débrouillardise d'un chercheur d'emploi et même dans certains milieux, il devient vite la perle rare. C'est pour ça qu'il va l'aider à trouver de nouvelles pistes, mais il va souvent chercher à plutôt la garder pour lui. Bien, grâce à la rencontre que je viens de faire, j'ai compris que la plupart de mes expériences pouvaient m'être utiles dans ce domaine-là. Puis j'ai appris avec quels outils ils travaillent, puis aussi qu'il va falloir que je me perfectionne avec certains logiciels. Mais ça, c'est une chose que je suis prête à faire parce que ce travail-là, il m'intéresse vraiment. Au téléphone, M. Duprat de chez Distribution AM m'avait déjà averti qu'il n'y avait pas de poste de disponible. Par contre, il a référé mon CV à un contact qu'il avait. J'ai été contacté par cet employeur-là, puis ils veulent me rencontrer. Vous voyez, si je n'étais pas allé de l'avant et que je n'avais pas pris les moyens pour faire cette rencontre, j'en serais encore au même point. Mais là, 3 semaines après cette rencontre, la firme m'a contacté pour une entrevue, car un poste venait de s'ouvrir. C'est pas gagné d'avance, mais c'est un grand pas en avant.